ça n'est pas la première fois, c'est même la 5e sur 6. J'en ai loupé une quand même. Et Mazars s'est engagé depuis le départ dans cette opération, d'abord parce qu'on connaissait Hauts-de-Thuin et parce que, je dirais, le thème nous paraissait effectivement un bon thème. La diversité fait partie de nos valeurs fondamentales à l'intérieur de la Maison Mazars. Et on a essayé depuis longtemps déjà de promouvoir que ce soit la mixité ou la diversité sous ses autres formes. Et donc la participation au Women's Forum nous paraissait assez naturelle. Donc voilà, donc c'est la 5e participation en ce qui me concerne. Et je dois dire que je vois évoluer aussi les choses dans la vie de tous les jours. Les propos que l'on tient et les commentaires que l'on a dans ces réunions sont assez instructifs pour accélérer ou doser, je dirais, les efforts qui vont bien en fonction de l'évolution de la société. Car dans cette matière, je dirais, on doit avoir des fils directeurs et des actions qui sont bien précises, mais enfin, on n'est pas seul à agir, on dépend aussi de la société. Je vais parler de la France d'abord, sachant qu'on est 13 000 dans le monde, mais on est un peu moins de 3 000 en France. On recrute 50% de femmes, 50% d'hommes. Et on a une pyramide, en fait, qui évidemment, en fonction de l'expérience, se rétrécit après dans le core business qui est celui qu'on doit mener. Donc les assistants sont engagés à la sortie des écoles, des universités, dans des proportions vraiment 50-50. Et ce qui nous navre, c'est que l'on constate effectivement qu'après 5 ans ou après 10 ans, cette proportion est totalement différente. Bien entendu, elle se traduit dans les associés, puisque par définition les associés sont d'anciens senior managers ou managers. Et donc cette proportion tombe en fait à 14-15% à peu près au niveau du groupe. On est à 13% je crois en France aujourd'hui, dans les associés. Et donc ma participation à ces forums et la réflexion que l'on mène de façon vraiment proactive à l'intérieur de Mazars depuis maintenant une petite dizaine d'années a conduit à s'assurer que comme toujours c'était la compétence et le talent qui étaient promus et que par conséquent on s'arrangeait pour véritablement dans les hauts potentiels qui avaient été identifiés de protéger peut-être un peu plus qu'on ne le faisait auparavant les hauts potentiels féminins. Et l'achèvement de tout ça, parce que c'est vrai que ça passe par un intérêt déclaré, une prise de conscience, une communication en interne sur ces sujets, qui débouche sur un véritable engagement, qui vient donc du haut, et c'est important que la tonalité vienne d'en haut, et ensuite après vers des réalisations et des achèvements, des achievements, comme on dit en anglais. Et donc aujourd'hui, on a une femme à l'exécutif. C'est que Mazars a quand même 60 ans, et c'est la première fois en 2012 qu'une femme entre à l'exécutif. Une personne très hautement qualifiée et avec beaucoup de talent. Et dans le conseil d'administration, qui est un peu la gouvernance en fait, qui accompagne l'exécutif, on a désormais, on en avait une il y a 5 ans, on en avait 2 il y a 3 ans et on en a depuis cette année 3. On en aura 3 dans un mois, pour être tout à fait précis.